Mes frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Nous allons parler d'un petit sujet tellement profond pour tous les enfants de Dieu. Nous allons parler sur les 3 étapes de la vision de l'attente, sur les 3 phases de la vision de l'attente, sur les 3 mystères dans la vision de l'attente. Les 3 mystères dans la vision et l'attente. Nous savons qu'à 7 ans de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète qui Dieu a confirmé par des signes, des prodiges, des miracles dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire des témoignages surnaturels. Des témoignages surnaturels comme personne. Et tous les élus de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu, ils s'identifient dans ce message. Parce que c'est la part de l'épouse, c'est la nature de l'épouse, c'est l'identité de l'épouse. Et tous ceux qui sont du diable, ils sont contre ce message. Ils montent en créneau parce que ce message dévoile leurs œuvres, dévoile leur identité, dévoile qui ils sont. Donc, vous savez, ce n'est pas ce que l'homme est en train de faire qui compte devant Dieu. Ce n'est pas ce que l'homme est en train de faire qui plaît à Dieu. Quand tu as envoyé Samuel pour aller choisir David comme roi d'Israël, tu as caché le nom de David. Tu lui as dit seulement, va chez Isaïe demain, je vais te montrer qui j'ai choisi. J'ai vu parmi ses fils un qui est mon bien-aimé. Quand Samuel arrive, il voit le grand frère de David, de son castard, d'une corpulence épouvantable. Dieu lui a dit, l'homme considère l'apparence, mais Dieu ne considère pas l'apparence. Il dit, ce n'est pas ça. La façon dont l'homme approuve les choses est différente de la façon dont Dieu approuve les choses. La façon dont l'homme statue sur les choses, glorifie les choses, élève les choses. On chifie l'Église par rapport à sa statue, le nombre de croyants. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit le cœur. Ce n'est pas la quantité qui compte devant Dieu, mais c'est la qualité. Être pasteur d'une grande église, mais les gens viennent parce qu'on a baissé le niveau de sélection. Ça veut dire le message qui est prêché là-bas a permis que n'importe qui peut venir. Il se retrouve dans une porcherie, et n'importe qui vient. Les chiens, les chats, les chauves-souris, toutes sortes de démons. Et quand la parole de Dieu est prêchée comme il faut,
avec l'autorité de la parole de Dieu. Là, c'est la sélection. La qualité des gens qui se présentent là, c'est différent. Donc, ce n'est pas tout ce que Dieu, tout ce que l'homme fait qui est contre le ciel, mais c'est ce que Dieu fait. Est-ce que c'est le ministère de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est en train d'agir au travers de cet homme-là? C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de Dieu. Parce que si ça répond son nom, tu n'as pas à côté. Vous pouvez avoir des bénédictions financières, matérielles, la croissance en nombre et aller en enfer. C'est ce dont Jésus avait dit que plusieurs viendront à ces jours-là et diront Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons fait des croisades, nous avons fait ceci, mais je leur dis que je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. C'est plus grave. Ces gens-là, ils ont servi Dieu, mais Jésus leur dit qu'il ne vous a jamais connu. Ce n'est pas ce que l'homme fait qui compte devant Dieu, mais c'est ce que Dieu fait dans l'homme qui compte. Quand c'est l'action de Dieu, quand c'est le mouvement du Saint-Esprit, quand c'est l'inspiration du Saint-Esprit, quand c'est poussé par Dieu, quand c'est inspiré par Dieu, quand c'est Dieu qui utilise la main de l'homme pour faire la chose. Vous voyez, Moïse était en Égypte. Il a cherché par ses propres efforts pour délivrer les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Il avait échoué. Il a tué les Égyptiens. Cela a abouti à un fiasco. Il a fui. Et quand Dieu est revenu avec Moïse, tout ce que Dieu faisait entre les mains de Moïse, c'est ça qui compte devant Dieu. C'est ça qui fait de Moïse un héros. Mais ses courage, ses prouesses d'avant, où il a cherché par ses propres efforts à délivrer les enfants d'Israël, on ne tient rien. Ça ne compte pas devant Dieu. C'est le circuit au ciel. Moïse, la Bible dit fidèle dans la maison de Dieu. Ça veut dire sans tache ni ride ni rien semblable, comme il n'a jamais péché. Abraham, sans tache devant Dieu, comme il n'avait jamais péché. David, sans tache devant Dieu, comme il n'avait jamais péché. C'est ce que Dieu fait dans l'homme qui compte. Et c'est ça qui rachète l'homme. C'est ça qui identifie l'homme. L'œuvre de Dieu dans l'homme. Pas un homme qui cherche à servir Dieu. Ou un homme appelle ça servir Dieu en dehors de sa volonté. C'est quand l'homme fait faire quelque chose pour plaire à Dieu. Mais c'est quand Dieu lui-même veut faire quelque chose pour plaire à sa gloire. C'est ça qui est agréable devant Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours chercher la volonté de Dieu dans chaque chose. Et dans chaque âge de l'Église, il y a la volonté de Dieu qui est définie par le ministère de l'ange messager de Dieu. Tu ne peux pas chercher à plaire Dieu, non. Tu ne peux pas par tes efforts. C'est ce que je suis en train de faire. Tu vas finir par être Caïn. Il a rassemblé tous les fruits de la terre. Chercher à plaire Dieu, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait selon la révélation de Dieu. Il n'avait pas été motivé selon la révélation de Dieu. Il faut l'inspiration de Dieu. Il faut l'ainsi dit le Seigneur. Il faut la révélation de Dieu pour faire quelque chose pour plaire à Dieu. Vous voyez, Moïse a détruit l'Égypte et son armée. Mais aussi, elle fut un vainqueur. Le jour qu'il avait tué les Égyptiens, il avait fui. David a tué, jusqu'à tuer beaucoup de Philistins. Il était un vainqueur. Mais le jour qu'il a fait tuer le mari de Bathsheba, il était dans les troubles. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? C'est le message de William Branham. Il y a des gens qui cherchent à séduire Dieu, qui cherchent l'évangile, à faire ceci, c'est bien.
mais fais toutes choses selon la volonté de Dieu. Pose-toi toujours la question, es-tu dans la volonté de Dieu? Quand tu fais toutes ces choses, es-tu réellement dans la volonté de Dieu? Dans un âge, il y a une volonté de Dieu qui est définie. C'est le message de l'âge. L'apôtre Paul dit, il était le messager de l'âge pour les frères. Même si un âge vient du ciel, même si moi-même j'avais bien pour dire, contredire ce que j'ai dit là, il dit qu'il soit anathème. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Si quelqu'un se dit qu'il est inspiré, qu'il sache aussi que je suis inspiré, que c'est Dieu qui m'a révélé ces choses. Il était le messager prophète de Dieu. En ces temps de la fin, nous avons reçu un message de William Branham, le prophète de Dieu. Tu peux tout faire, mais si tu es en dehors de ce message, crois-moi mon frère, tu vas te retrouver en enfer. Tu ne seras pas approuvé par Dieu. Tu fais des prodiges, des miracles, tu peux voir des dîmes, des offrandes, mais à la fin, tu vas aller en enfer. Je te dis la pure vérité. Reviens dans ce message. Ah, tu fouilles les messages parce qu'il y a des points difficiles. Tu fouilles les messages parce qu'il y a des points qui te mettent en gêne, qui te ramènent par terre. Reviens dans ce message. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Reviens dans ce message. C'est l'expiation aujourd'hui. Reviens dans ce message. Ouais. Parce que c'est là où l'ange de l'Éternel se tient. L'ange de l'Éternel qui est la porte du ciel. Il se tient à côté du messager de Dieu. Au départ du messager, le message reste. L'ange de l'Éternel se tient sur le message pour confirmer le message. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, le message de l'air, le message de William Branham pour nous préparer, nous habiller comme étant l'épouse de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Ouais. Alors, où se tient ce temps chez l'Éternel? Dans la grande foule des grandes églises, non. Ouais. Il n'est pas là. Il est là où la parole de Dieu est prêchée en toute sincérité, en toute vérité. Selon les ainsi dit le Seigneur, dans la volonté parfaite de Dieu, le message de l'air, le message de l'air. Alors, je vais un peu donner. William Branham, dès sa naissance, le 906 avril 1909, jusqu'à ce qu'il commence le ministère par des signes, des prodiges, des miracles. Et qu'il a commencé son ministère depuis 1930, quand la voix s'est fait attendre dans les Suèdes. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste aussi, je t'envoie avec un message pour préparer l'épouse pour la seconde venue de Jésus. William Branham a connu des souffrances dures. Il n'a pas eu la vie facile. Sa vie était pleine de misère, pleine de souffrances, la pauvreté. Il explique dans ses prédications, dans l'histoire de sa vie. Il a traversé des périodes difficiles. Manger, c'était difficile. S'habiller, c'était difficile. Tout était difficile. Il a tenté 2 fois de se suicider. Il était malade, à l'agonie à l'hôpital. Mais l'ange de l'Éternel marchait avec lui. Pourquoi toutes ces choses arrivaient dans sa vie? Or, tout ça a été de grande victoire au ciel. Pourquoi? Parce qu'il était la porte d'entrée de l'ange. L'ange de l'Éternel entrait sur la terre par lui. Il exerçait le ministère à travers lui. Beaucoup de gens étaient bénéficiaires de ça. D'autres même sans avoir rencontré le frère Branham. Ils ont prouvé ça par la parole de Dieu. Ils ont démontré ça par la parole de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il était la porte par où l'ange, quand l'ange descendait, il passait par lui pour aller ôter les bénédictions chez les gens. Pourquoi ça? Pourquoi tant de souffrances? C'était
douleur de l'enfantement pour enfanter l'enfant parole, le troisième pôle. L'enfant de la promesse, le fils de la promesse, les troisième pôle. Vous voyez? Donc avant 1946, il a traversé des étapes dures. C'était une douleur d'enfantement. Pour enfanter le fils de la promesse, la parole de l'heure. Parce que Dieu ne pouvait jamais faire quelque chose sur la terre sans passer par son prophète. C'était la porte par laquelle la bénédiction transcendait, transitait pour aller atteindre les gens. Quand il y avait des problèmes à Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu sur la terre. Il est passé d'abord pour voir Abraham. Abraham était le roi de la terre. Abraham était le prophète de Dieu sur la terre. Abraham était le prophète messager de Dieu sur la terre. Il était le roi prophète. Mais on ne voit pas là où était son trône. On ne voit pas comment il était le roi. Il avait l'armée la plus puissante du monde qui a écrasé une armée de 4 royaumes qui ont détruit 5 royaumes. Mais Abraham, avec son armée, les a stoppés. Les a anéantis. Parce qu'il était le roi de la terre. Alors nous faisons cette métaphore, comparaison métaphorique, avec ce qui s'est passé avec William Branham. Donc Dieu ne peut pas exaucer la prière de quelqu'un sans passer par son prophète. Parce que c'est par là où transitent toutes les bénédictions. C'est par les prophètes messagers dans un âge qui transitent toutes les bénédictions de Dieu. Branham dit clairement dans la profondeur, après la profondeur, il y a un seul Saint-Esprit qui avait visité Siméon, le Seigneur Jésus-Christ, qui avait conduit les pas du Seigneur Jésus-Christ vers le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est le même Saint-Esprit qui vous a conduit aussi à cette réunion. Le même Saint-Esprit qui conduit tous les élus de Dieu dans un âge vers les messagers prophètes, vers la porte, la maison de l'ange de l'Éternel dans un âge, vers la résidence de l'ange de l'Éternel dans un âge. Car dans un âge précis, dans un âge donné, l'ange de l'Éternel habite à côté du messager prophète. Dans un âge précis, dans un âge donné, l'ange de l'Éternel habite à côté du messager prophète. Exode chapitre 17, verset 20, verset 11. Les enfants d'Israël étaient en guerre. Aussitôt qu'ils sont sortis de l'Égypte, qu'ils ont traversé la mer Rouge, Dieu les amène tout droit à la mer, au désert. Devant eux, il y avait un lac amer. Dieu les amène tout droit à des épreuves. La Bible dit que Dieu voulait apprendre aux enfants d'Israël à se battre. Il y avait un chemin facile de 4 jours qui pouvait leur conduire à Canaan, à la promesse. Mais Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent emprunter ces chemins. Dieu les a empruntés vers un chemin long de 2 ans afin que les enfants d'Israël apprennent à se battre. C'est la voie de Dieu, c'est le principe de Dieu. Dieu veut que nous soyons des vaillants, des combattants. Dieu n'aime pas les fainéants. Dans l'Apocalypse, il dit que les fainéants vont hériter l'enfer. Dieu n'aime pas les fainéants, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas, en anglais on appelle les quitters, ça veut dire les gens qui abandonnent facilement. Dieu aime ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Dieu aime ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Alors, arrivé quelque part, Dieu va faire que les Amaleks puissent venir à leur rencontre, chercher à les combattre les enfants d'Israël, à les empêcher d'atteindre leur destinée, qui est la promesse, la terre promise. C'est la voie conforme et uniforme pour chaque fils et fille de Dieu. C'est la voie identique
la voie par excellence pour chaque fils et fille de Dieu. Nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés à combattre pour aller vers la promesse. La voie de la promesse, c'est la voie du combat. Les Amalécites vont venir. Il y a les déserts, il y a les eaux amères, il n'y a pas la nourriture. C'est la voie qu'il faut s'attendre à Dieu pour que les miracles s'opèrent. Et que vous puissiez trouver à manger, pour que les miracles s'opèrent, et que vous puissiez trouver à boire. Sans miracle, vous n'avez rien. Là où les enfants de Dieu vont se relater à Dieu et à Dieu seul. Tout leur espoir était à Dieu seul. C'est la voie par l'excellence pour chaque royaume. Exode 17, 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ce n'est pas Moïse qui se battait. Ce n'est pas Moïse qui était au front. Mais dans un langage codé, caché, mystérieux, c'est Moïse qui était au front. C'est Moïse qui s'est battu pour lui. On a qu'eux, ils étaient au front, avec l'épée dans leurs mains. Ils se battaient contre les Amalécites. Moïse s'est tenu sur la montagne dans la présence de Dieu. Il élevait ses mains. Et c'est là où jaillissait la victoire. Parce que les anges descendaient du ciel, transcendés par les mains de Moïse, pour aller fortifier les enfants d'Israël, les combattants. L'armée d'Israël qui combattait. Quand Moïse élevait ses mains, les enfants d'Israël étaient victorieux. Ils avaient la victoire. Et quand ses mains s'abaissaient, les Amalécites avaient la victoire. Comme Moïse était un humain, ses mains se sont affaiblies. Il a fait appel à Aaron et Hur. Ils sont venus soutenir les mains de Moïse. C'est là où je vais insister. Il a fait appel aux Éphésiens 4. Ils sont venus, non pas pour lever leurs mains, mais pour lever les mains de Moïse. Ils sont venus, non pas pour dire que non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Moi aussi je suis, moi aussi je peux. Ce qu'il fait, moi aussi je peux. La doctrine, je vois souvent nos frères, ils prêchent beaucoup. Dieu peut utiliser n'importe qui, peut te mettre de côté. Non, Dieu a ses hommes choisis avant la fondation du monde. Ils sont irremplaçables. L'homme de Dieu est irremplaçable. Personne ne peut prendre sa place. Alors de là, ils ont fait jaillir toutes sortes de ministères, même des ministères des femmes, des gens qui n'ont pas un appel dans les ministères. Ils les donnent la théologie, ils les lancent dans les ministères. Et ils deviennent des idolâtres, des adorateurs de l'argent, du succès, de la popularité, de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Ils lancent n'importe qui dans les ministères. Ils lancent n'importe qui dans l'œuvre sacrée de Dieu. Non. Les Éphésiens 4 sont venus pour soutenir les mains de Moïse. Les Éphésiens 4 sont venus pour soutenir le main sacré de Moïse. C'est les deux mains sacrées de Moïse qui étaient approuvées devant Dieu. C'est les deux mains sacrées de Moïse, les deux mains sanctifiées de Moïse que Dieu voulait voir. C'est la voix de Moïse que Dieu voulait entendre. Toute leur force, leurs cris du combat, leurs soupirs, leur détresse dans la bataille, passait par Moïse. Et Moïse les présentait à Dieu. Tout leurs gémissements, leurs cris de détresse de l'armée d'Israël, les cris de guerre, les aspirations de la victoire, la détermination de la victoire.
tout ce qu'il faisait sur les champs de bataille passait par Moïse. Et c'est par Moïse qu'il descendait l'ange de l'Éternel avec l'armée des cieux pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais expliquer ça profondément, je vais creuser profondément. Il y a des gens qui font des croisades, ils prient, ils voient des signes, des prodiges, des miracles. Parce qu'il y a un homme de Dieu quelque part qui prie pour toi, qui chaîne nuit et jour, qui est dans les chaînes et prières nuit et jour, qui est dans des veillées interminables. Parce que la grâce de Dieu passe toujours par les messagers de l'âge, pour aller renforcer tous les généraux de Dieu, tous les Éphésiens 4, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Tous ces gens-là sont au front. Mais tout vient en mouvement sous l'onction de l'ange de l'Éternel qui agit au travers du parfait messager de l'âge. On verra même un réveil qui commence dans une église, sans que même ces gens-là puissent voir les messagers prophètes. Mais l'onction de ce réveil-là, la grâce de Dieu qui a accompagné cet homme de Dieu, est venu du ciel à transiter par les messagers prophètes. Dieu n'est même pas obligé de leur dire que non, tout ce que vous faites, c'est grâce à cet homme de Dieu. Non. Mais c'est à la fin du jour du jugement que les secrets seront dévoilés. Vous allez voir, il y a des églises qui étaient remplies des hommes, de fidèles. Mais il y a à cause d'un homme de Dieu qui était quelque part, qui ne tirait même pas bénéfice de tout ça, qui ne tirait même pas profit, ça veut dire, les dîmes, les offrandes et tout l'honneur qui accompagne ces ministères. Il n'a jamais tiré bénéfice. Mais c'est par lui que cette grâce, la victoire, est passée pour vous atteindre. C'est par cet homme de Dieu. Le message est prophète. C'est par cet élu de Dieu dans un âge qui prie, qui intercède sa vie, les souffrances de sa vie, les soupirs de sa vie, les détresses dans sa vie. Tout vient en mouvement, tout agit ensemble pour laisser produire les fils de la promesse de l'âge. Tout ce qui l'entoure forme les douleurs de l'enfantement. Il va produire les fils de la promesse, qui est la manifestation de la parole de Dieu dans un âge. Manifestant la grâce de Dieu dans un âge. Les gens verront la grâce de Dieu, ils vont vivre la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Parce qu'un homme a rencontré Dieu. J'ai expliqué ça dans les prédications. Tout s'est fait parce qu'un homme a croisé Dieu. Les gens vont voir leur prière exaucée, la grâce de Dieu les accompagne, la victoire dans leur vie. Quand ils prient, mais tout passe par le main sacré de Moïse. Tout transite par le main sacré de Moïse. Comme nous avons eu à cet temps de la paix, le prophète William Marion, tout transcendé par lui, parce que c'est là où se tient l'ange de l'Éternel. C'est là où se tient le Saint-Esprit de Dieu dans l'âge. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu dans l'âge qui est Jésus-Christ lui-même sur la personne du Saint-Esprit, qui exauce toutes les prières. Mais il se tient à côté de l'ange messager, du roi prophète, du messager de l'âge. Alors, je serais tellement étonné de voir des gens qui critiquent le messager de l'âge et qui se disent les hommes de Dieu. Le Saint-Esprit ne maudit pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle jamais du mal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle jamais du mal au Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras plus de référence à l'homme de Dieu parce que c'est là où se tient l'ange, la plénitude du Saint-Esprit dans un âge. Si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, dans ta bouche, il y aura la référence, ta façon comment parler, même dans tes pensées. Tes paroles seront tellement gracieuses quand tu parles de l'ange de l'Éternel, le messager prophète. Comment tu sauras que tu n'es pas de Dieu, ou tu es sur la voie de la permission? C'est quand l'esprit qui est sur toi contredit les messagers prophètes. Dans un âge, Dieu nous donne la mesure, les niveaux,
Le niveau de l'âge, c'est le messager prophète. Les niveaux dans un âge, c'est le messager prophète. Comment tu sauras si vraiment tu as le Saint-Esprit, si ton esprit s'aligne avec le prophète messager de l'âge? Si le Saint-Esprit qui est sur toi s'aligne avec le messager prophète de l'âge. Voilà pourquoi un jour, les disciples de notre Seigneur Jésus, ils sont allés prêcher, ils ont croisé un homme qu'ils n'ont jamais vu parmi les disciples du Seigneur, mais qui prêchait au nom de Jésus, qui chassait les démons au nom de Jésus. Ils se sont dit, mais on ne te voit jamais quand nous sommes là-bas, on connaît tout le monde, on ne t'a jamais vu. Ils ont cherché à les chasser, à lui interdire de ne pas utiliser le nom de Jésus. Et quand ils sont revenus vers le Seigneur pour faire rapport, le Seigneur a dit, non, laissez-les. Celui qui n'est pas contre nous et pour nous, il est en contact avec nous. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit dans un âge et combattre l'ange de l'Éternel au travers du messager prophète. C'est que l'esprit qui est en toi est faux. Pour attester que tu as la vraie interprétation de Dieu, il faut que tu sois dans le message de l'âge. Comparer ton enseignement avec le message de l'âge. Si tu contredis le message de l'âge, c'est que ton enseignement est inspiré par le diable. Ton enseignement est inspiré par Satan. Mais si tu t'identifies dans le message de l'âge, c'est que ton enseignement vient de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Veuillez suivre la continuité de cet enseignement. C'est votre serviteur, Pasteur Joshua. Amen. Je vais entrer maintenant dans la profondeur sur les 3 étapes, les 3 phases de la vision de l'Atlantique. Amen.